quelques heures de l'arrivée d'une trentaine d'Africains-Américains, dernier préparatif avec la fondatrice de Magique et Mélanine. Do Sevia est une célèbre astrologue qui a quitté les États-Unis. Depuis 2 ans, la chef d'entreprise organise des circuits touristiques en Afrique de l'Ouest pour les afrodescendants. Pour notre premier voyage organisé, on avait reçu 9 participants. Et sur celui-ci, on en a 27. J'ai été dépassée par les demandes et j'ai même dû refuser des gens et les mettre sur liste d'attente parce que nous n'avions pas de place. Sorry we're running a bit late. No, all good. Yeah, I know you guys are chill. Ils viennent des 4 coins des États-Unis. Moyenne d'âge, 25 ans. Pour la plupart, c'est leur premier séjour sur le continent africain. Tous abordent l'Afrique de l'Ouest, l'esprit ouvert. Je suis vraiment excitée. Je ne suis jamais allée au Bénin et j'en ai entendu que du bien. C'est mon premier voyage sur le continent et c'est vraiment une expérience géniale. Jusqu'à présent, le voyage a été très instructif, très salvateur, très intense émotionnellement. Mais c'était nécessaire de se reconnecter avec nos ancêtres et de revenir sur les traces de la traite négrière. Et en fait, de renouer avec ce passé avec lequel nous n'avons jamais vraiment été connectés. Jusqu'à présent, et pour des raisons tant historiques que pratiques, les afrodescendants américains avaient une préférence pour l'Afrique anglophone. Désormais, ils n'hésitent plus à visiter la partie francophone du continent. Je pense qu'ils sont en train de faire encore plus d'efforts. Le Togo et les autres pays francophones comme le Bénin sont vraiment en train d'en faire plus pour le tourisme. We ready? Yeah. All right, let's do it. Après 6 jours au Ghana et 4 au Togo, direction le Bénin. Un pays où sont encore visibles les stigmates d'un des plus sinistres chapitres de l'histoire humaine. Durant 4 siècles, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants y ont été arrachés pour servir d'esclaves dans les plantations du continent américain. Pour Christine, une auteure de livres consacrés à l'histoire africaine-américaine, le contact avec l'Afrique était absolument nécessaire. Il y a beaucoup d'odeurs différentes, de paysages différents, que je ne peux pas obtenir en faisant une recherche sur Google, vous voyez ce que je veux dire. Être ici, ça rajoute une autre texture, ça rajoute un plus à mon écriture. Je pense que ça rend mon travail beaucoup plus authentique. Parmi la trentaine de voyageurs, 8 ont bénéficié d'une bourse créée par un réseau de mécènes qui s'est formé autour de la célèbre top modèle noire américaine Ebony Davis. C'est le cas de ce jeune homme de 27 ans qui réalise son rêve plus tôt que prévu, découvrir une partie de la culture vaudou et ses pitons sacrés dans l'ouest du Bénin. Seul critère pour cette bourse, être descendant de la diaspora africaine. J'ai toujours voulu venir en Afrique, mais je ne savais pas comment faire pour arriver jusqu'ici. C'est quelque chose d'incroyable et c'est génial qu'une telle bourse existe et soit accessible pour moi et d'autres personnes encore. La nouveauté pour cette génération d'Africains-Américains, c'est d'aller au-delà de la visite touristique mémorielle. Il s'agit aujourd'hui de tisser un vrai lien avec de jeunes entrepreneurs africains. Ce soir-là, une rencontre est organisée à Cotonou, dans la plus grande ville du Bénin. Merci de nous accueillir, on est vraiment reconnaissants. On aime particulièrement ces moments d'échange, de dialogue et de discussion, car c'est l'occasion de se connecter entre nous. Aujourd'hui, quand on dit l'Afrique c'est le futur, en fait l'Afrique c'est aujourd'hui et je ne suis absolument pas surprise de cette envie de retour, que ce soit pour investir ou même pour connaître leur propre histoire. On a vu qu'il y a des opportunités et des business à monter au Ghana, au Togo et au Bénin. On peut vraiment plonger dans le monde de l'entrepreneuriat ici. Les opportunités de business attendront sans doute encore, mais ils ne repartent pas bredouilles du Bénin. À quelques heures de leur départ, direction la route, autrefois empruntée par des centaines de milliers d'esclaves. Valérie, qui vit au Texas, est d'autant plus émue qu'elle a découvert ses origines béninoises grâce à un test ADN. Ça rend humble de se rendre compte que je suis là uniquement parce qu'au moins une personne de ma lignée a survécu à l'esclavage. Je ne sais vraiment pas comment décrire cette sensation. Un silence envahit le groupe. La plupart sont sous le choc. Après les explications du guide sur cette fosse commune où étaient jetés avec les morts les esclaves les plus faibles. J'avais besoin de faire ce voyage, non seulement pour honorer mes ancêtres, mais aussi pour m'honorer moi et mon histoire. Mon objectif maintenant, c'est de moins me focaliser sur le traumatisme de l'esclavage et plus sur la résilience de mon peuple. Le voyage prend fin ici,
à quelques mètres de l'océan, à la porte du non-retour pour des millions d'Africains qui ont été embarqués de force sur des bateaux négriers. À présent, l'objectif de Magic et Mélanine, tout comme d'autres entreprises axées sur le développement local, serait d'amplifier le mouvement de retour des afro-descendants, transformer leur traumatisme en une force d'entreprendre sur leur terre d'origine.